Tout est question d'amour dans la vie. Si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. La retraite. Quel mot terrifiant. J'ai fait un bon boulot avec moi-même, tout seul. Je me suis construit par rapport à mes rêves et je ne m'en suis pas trop mal sorti. On a bravé tant de tempêtes, qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle quand on a plus 20 ans. La maladie c'est dans la tête, moi je ne suis pas malade, je vais très bien, merci. Soyons heureux, on est heureux de vivre, on est toujours là. Je ne suis en fait qu'un vieux cow-boy fatigué de son cheval et du désert. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance heureuse, mais je m'en suis sorti. Je suis un combattant. Je ne m'avoue jamais vaincu. Je ne m'avoue jamais vaincu. J'ai lutté, beaucoup, contre moi-même aussi, pour m'en sortir. Je serais incapable de vivre avec un imbécile. Parce que l'amour et la beauté, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut parler. Je crois qu'il ne faut pas penser à vieillir, ou à l'âge. On a l'âge qu'on a. Il y a des gens jeunes qui sont déjà vieux. Il y a des gens plus âgés qui sont encore jeunes. Ça ne veut rien dire. Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux. Je me méfie des gens trop heureux, ils doivent avoir des choses à cacher. Ma devise est « Exister, c'est insister ». C'est Jésus-Christ, le premier héros de ma jeunesse. Il arrivait à attirer les foules. Quand on vit et que tout va bien, on ne se rend pas compte de ce qu'on peut perdre. Je suis souvent seule dans la vie, mais sur scène jamais. Ma drogue à moi, c'est le public. La première fois que je suis mort, je n'ai pas aimé ça, alors je suis revenu. Si Laetitia et moi on se sépare un jour, ce ne sera pas moi qui la quitterai. Ou plutôt, je sais que je ne la quitterai jamais pour une autre. Et puis, si c'est elle qui me quitte, eh bien, je sais aussi que je ne me remarierai jamais. La scène, les coulisses, c'est ma vie depuis que je suis enfant. À 8 ans, je voyais passer des filles nues devant moi dans les cabarets, je trouvais ça normal. La musique, j'en fais, alors j'en écoute peu. J'arrêterai de chanter le jour de ma mort. Je voulais faire Elvis, je voulais faire James Dean, et je suis devenue moi. Je ne bois plus d'alcool, je fais plus de sport et j'ai 2 petites filles qui me donnent une énergie incroyable. Le problème, c'est que, à force de faire des villes différentes tous les jours, je finis par oublier leur nom.
Pendant des années, j'ai toujours désiré une vie de famille et je ne suis jamais arrivée à la construire. Quelque part, dans ma tête, j'étais complètement déstabilisée par le manque affectif. J'envoie les sentiments dans la gueule des gens, dans leur cerveau, dans leur corps. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien, j'ai confiance. J'ai beaucoup écouté pour apprendre, j'ai beaucoup appris par la vie, mais pas par l'école. Je dois la vie à Michael Jackson. Je ne suis jamais allée voir un psychiatre, parce que je ne pourrais pas dévoiler ce que j'ai au fond de moi à un étranger. J'ai longtemps transformé le bonheur en enfer. Pour moi, je ne conçois pas de finir ma vie sans faire le métier que je fais. Ma vie serait d'un ennui mortel. Je n'aime pas la médiocrité, je pense que la gauche pousse vers ça. Je ne suis jamais seule, à moins que je lise. Je vis au jour le jour, pour demain, pas pour hier. Le pénis que les femmes préfèrent est celui en érection. Il faut souvent montrer sa valeur pour être apprécié. Bien triste cette fin de semaine. Mes pensées sont pour toutes les familles des victimes. Je me régale de voir grandir mes petites, je me réjouis de voir ma grande fille Laura aller mieux, de constater que mon fils David fait des choses qui l'intéressent et qu'il soit bien dans sa peau.